Message de la 62e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Tous, engageons-nous pour la paix et le bien vivre ensemble. Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Psaume 94, versets 7 et 8. En cette année du jubilé de l'espérance, nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, sommes réunis en notre 62e Assemblée plénière ordinaire à Kinshasa du 12 au 15 mai 2025. Préoccupés par la crise multiforme qui perdure dans notre pays, nous avons approfondi notre réflexion sur l'initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, initiative que nous portons avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC. Mus par notre sollicitude pastorale, nous invitons les uns et les autres à adhérer à ces processus pour sauver notre chère nation. Constat. Nous apprécions à leur juste valeur les efforts diplomatiques déployés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que les moyens consentis par le gouvernement pour l'unité et la stabilité de notre pays. Nous reconnaissons le bien fondé et la valeur des différents pourparlers internationaux menés dans l'objectif de ramener la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Cependant, nous sommes préoccupés du fait que cette crise ne fait que s'accentuer à la grande désolation du peuple congolais. Au plan sécuritaire, la guerre et les conflits intercommunautaires commencés depuis plusieurs années, qui endeuillent régulièrement la RDC et ensanglantent la région des Grands Lacs, connaissent une extension qui menace gravement l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Nous déplorons la perte des milliers de vies humaines, des cas de viol et de déplacements massifs de populations. Aussi, condamnons-nous sévèrement leurs auteurs. Au plan politique, au moment où le pays a plus que besoin d'être uni et de renforcer la cohésion nationale, nous assistons à une grande crispation du climat politique. Les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, avec pour objectif la décrispation du climat politique, sont faites dans un environnement difficile, ne permettant pas d'atteindre les résultats escomptés. À l'instar de beaucoup de nos compatriotes, nous sommes très circonspects sur les négociations et les partenariats relatifs à l'exploitation de nos ressources naturelles, en particulier des minerais stratégiques. En effet, nous devons nous assurer que les activités minières conduisent au développement intégral de chaque Congolais et de tout le pays. Au plan de justice et de droits humains, malgré les interpellations du chef de l'État relatives au fonctionnement du système judiciaire et la tenue des États généraux de la justice, celle-ci continue à être manipulée par les plus forts. En plus, les scandales étalés au grand jour dans le traitement des contentieux électoraux sont malheureusement restés impunis jusqu'à présent. À cela, nous pouvons ajouter des cas d'exploitation des terrains dont l'Église catholique est aussi victime, qui sont devenus davantage une pratique courante.
au plan socio-économique et humanitaire. Les moyens consentis par le gouvernement pour répondre à l'effort de guerre impactent négativement l'économie du pays et affectent la vie des Congolais, surtout ceux de l'Est du pays. La fermeture des banques et des aéroports dans les territoires sous contrôle de AFC M23 impose à plusieurs familles les conditions de vie difficiles et précaires. Nombreux de ceux qui vivaient dans les camps de déplacés à Goma, aux alentours, contraints de retourner dans leur milieu d'origine, ont du mal à se réinsérer. Nous exprimons notre compassion et notre proximité spirituelle à toutes les victimes de ces situations dramatiques. Romains 12, 15. Au demeurant, conscient du danger que court notre pays et dans le souci de préserver l'ordre constitutionnel, nous proposons conjointement avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC, l'initiative du pacte social. Par conséquent, tous engageons-nous pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région du Grand Lac. Notre priorité, c'est la paix. La paix, une paix durable, c'est notre priorité. L'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac est une réponse citoyenne aux crises récurrentes que notre pays traverse depuis son accession à l'indépendance. C'est un processus de paix qui a pour vocation de mobiliser le peuple congolais afin de combattre tout ce qui entrave son développement et son bien-être intégral. Le Forum national ne doit pas être réduit à un espace de partage de pouvoir. Il s'agit d'abord de relier notre histoire commune avec l'aide des experts scientifiques et des savants congolais en vue de dégager les causes profondes des crises récurrentes. Bien plus, ce travail scientifique permettra d'identifier les raisons pour lesquelles les dialogues passés n'ont pas pu y mettre fin et surtout de proposer aux gouvernants les politiques publiques en vue du redressement rapide de notre pays. Ensuite, les résultats des ateliers scientifiques serviront de socle du Forum du consensus national dont le contenu n'est pas préétabli. Celui-ci émanera des échanges autour des préoccupations des parties prenantes, toutes tendances confondues. Pour nous, ce rendez-vous devra se tenir dans un esprit de fraternité et de tolérance pour aboutir à une vraie réconciliation. Enfin, forte de ce consensus national que nous appelons pacte social, la nation, réconciliée avec elle-même sous le leadership du chef de l'État, pourra ainsi négocier la tenue d'une conférence internationale pour la paix dans la région de Grand Lac. Au terme, ce pacte aura l'avantage de préserver l'ordre constitutionnel menacé aujourd'hui et susceptible d'être balayé si la crise s'amplifie. En plus, il consacrera le bien vivre ensemble dans notre pays et dans la région de Grand Lac. C'est pourquoi ne formons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 3. Recommandations. Comme le dit le pape Léon XIV, ce sont ceux qui sèment la paix qui passeront à la postérité, pas ceux qui font des victimes.
C'est pourquoi nous recommandons au Président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien vivre ensemble entre les Congolais. Nous vous encourageons à développer le dialogue comme mode de résolution des conflits. Aux organisations de la société civile, aux chercheurs et toutes les autres dynamiques nationales et communautaires, de vous engager à contribuer par vos recherches et analyses à la production de feuilles de route fiables et viables lors des ateliers citoyens. Il s'agit de mettre à la disposition de la nation les fruits de vos expertises. Au peuple congolais de nous approprier cette initiative en demeurant vigilants, sans nous laisser manipuler par ceux qui militent pour leurs intérêts personnels au détriment de la nation. À vous, nos frères et sœurs du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, de ne pas perdre l'espérance de retrouver l'intégrité de notre pays et de vivre le respect de la dignité humaine. Nos prières vous accompagnent. À la communauté internationale, retirez vos mains de la RDC et n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Vous avez compris, c'est le pape François que nous citons. Nous reconnaissons que les biens de la terre ont une destination universelle, mais la priorité revient aux Congolais à qui Dieu les a confiés. Conclusion. Heureux les artisans de paix. Cette paix et son corollaire, le bien vivre ensemble, sont aujourd'hui une urgence vitale. Ainsi, en cette année sainte 2025 du jubilé de l'espérance qui ne déçoit pas, mettons-nous sans délai au travail pour l'avènement de la paix dans notre pays. Nous sommes rassurés par l'accompagnement du nouveau pontife romain, le pape Léon XIV, qui dit « Le Saint-Siège est disponible pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux, pour que les peuples retrouvent l'espérance et la dignité qui leur reviennent, la dignité de la paix. » C'est son discours d'avant-hier. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. C'est pourquoi, à la veille des 65 ans de l'indépendance de notre pays et de la béatification de Floribert Bouanachoui Bin Kositi, nous vous convions à une neuvaine de prière du 6 au 15 juin 2025 afin d'implorer la grâce divine pour l'aboutissement heureux de cette initiative. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, intercéder pour notre pays et notre région de Grand Lac. À la signature, tous les évêques, membres de l'Assemblée plénière, donc membres de la SENCO, présents à cette Assemblée, je vous remercie.